Cette fois, on va aborder quoi faire, entre guillemets, quand on a cette hyperactivité mentale. Je vais attendre que Insta vous prévienne que je suis là, que ça y est, on démarre le direct. De toute façon, ça va être assez court parce que c'est plus de l'ordre du tips là, que je voudrais vous donner. Ça ne fera pas s'adresser forcément à tout le monde parce que tout le monde n'a pas cette densité en termes d'activité cérébrale, d'accord. Donc là, vraiment, je parle pour ceux qui sont, d'ailleurs, qui se reconnaîtront, qui sont aussi comme moi, qui ont cette activité assez dense et assez importante et qui n'a rien à voir avec... qui est là en permanence en fait, tout simplement depuis toujours quoi. Voilà. Alors, hello Hélène, hello Kate, comment ça va? Donc, ce qui va être intéressant déjà, c'est de sentir que quand on parle de cette hyperactivité cérébrale, hein, quand tu es tout le temps, etc., ce qui va compter évidemment, c'est la qualité de tes pensées. Bon, ça, on est ok. C'est-à-dire que si ton cerveau, il peut être tout le temps occupé, s'il est occupé par des choses agréables, tout va bien en fait, hein, d'accord? Mais en général, quand c'est comme ça, c'est plus, ça se sent plus au niveau de son cœur. L'activité, elle est moins, on la sent moins dans la tête, d'accord? On sent plus en fait que c'est une question de bien-être, on sent un truc un peu comme ça, d'accord? Mais il y a des cerveaux qui, comme moi, avec cette hyperactivité, voilà, qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et évidemment, moi je sais que Pensée de mère, donc Pensée de mère, ça m'a énormément aidé à changer la qualité de cette pensée, d'accord? C'est-à-dire que cette pensée, en fait, elle est devenue beaucoup plus agréable aussi, parce que d'ailleurs, je faisais en sorte que je fusionnais pas. Et après, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui se reconnaissent avec les gens qui ont cette activité cérébrale très forte, d'accord? Sachant que quand on est évidemment stressé, angoissé, qu'on est dans le passé, quand on a vu dans le précédent Love, etc., il y a des moments où quand on est en hypervigilance, quand on est vraiment, là il y a la densité, on est vraiment fort dans sa tête, hein, d'accord? On sent fort son système de pensée. Mais là, moi je vous parle de encore autre chose. Je vous parle quand en fait ça tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'accord? Donc là je vais vous parler évidemment aussi de mon expérience, de celle de mes clients qui sont comme moi, et donc je vais vous donner en tips quoi faire, d'accord? Alors, moi j'ai remarqué que voilà, mon cerveau, moi, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il fonctionne en permanence, d'accord? C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est comme ça. Donc l'idée, en fait, c'est que ça soit pas fatigant, c'est que en fait, ça soit plutôt quelque chose qui soit plutôt agréable, d'accord? Donc ça, pourquoi? Déjà parce que j'ai arrêté de vouloir, d'essayer de moins penser. C'est pas possible, je ne peux pas. Voilà. Je peux changer la qualité de mes pensées, ça je suis d'accord. Mais en fait, surtout, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais changer finalement sur quoi je vais mettre mon attention au niveau de mon cerveau. Puisque de toute façon, je vois que tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il fonctionne. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est présent. Et donc, mon cerveau, moi, ce que j'ai remarqué, mais chacun son truc, hein, c'est juste un partage d'expérience, c'est que finalement, moi je suis en permanence en train d'essayer, c'est comme si je sens que mon cerveau il adore, il aime quand je lui donne des trucs. En fait, il adore ça, quoi. Il adore ça, d'accord? Donc après, moi c'est vrai que j'ai utilisé le développement personnel, par exemple, les systèmes de pensée, etc. C'est vite devenu mon dada, c'est vite devenu mon truc parce que je le sens, en fait, d'accord? Un, je sens émotionnellement, évidemment, le système de pensée, mais deux, parce que je le sens fort dans ma tête, d'accord? C'est vraiment très, très présent. Du coup, j'en ai fait, évidemment, mon activité. Mais il y a un truc qui va peut-être vous aider, c'est que quand j'avais pas conscience de ça, en fait, eh bien, je me rendais compte, enfin, j'avais pas confiance, j'en ai eu conscience après, c'est que en gros c'est comme si mon cerveau, comme il a tout le temps besoin de manger, quand je lui dis manger, c'est-à-dire qu'il a besoin que je lui donne un truc à, vous voyez, à se mettre sous la dent. Je peux pas vous dire autre chose que manger, je peux pas, parce que dans le côté de se mettre en activité, quoi, il a tout le temps, c'est naturel, c'est comme ça, c'est constant, 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 constant. Et en fait, moi avant j'avais pas conscience de ça et du coup j'utilisais mes propres problèmes en fait pour
ça nourrissait mon cerveau. C'est-à-dire que les situations que je vivais, en fait, de régler mes situations, ça donnait de la nourriture à mon cerveau parce qu'il a besoin, parce que c'est comme ça, pourquoi on aime le chocolat, on sait rien, tu vois, d'avoir toujours un os à mordre, quoi, un os à ronger, quoi, comme on dit. Je sais pas comment, vous voyez, avec ce truc, tout le temps comme ça, quoi, il a besoin de ça. Et un jour, en revanche, je m'en suis aperçue. Et je me suis dit, putain, mais en fait, parce que un jour, je m'étais posé la question de c'est quoi le bénéfice à ce que tout le temps, comme ça, il y a longtemps déjà, mais je me souviens fort de ce truc-là. Je me suis dit, c'est quoi mon bénéfice à tout le temps à être en mode problème, solution et tout. Et j'ai vu que le bénéfice, c'est que ça me faisait vachement, enfin, je me faisais croire, hein, évidemment, en fait, évoluer même en termes de développement personnel, en termes de technique, en termes d'éveil, vous voyez, ça me faisait ça. Et finalement, je me suis dit, ouais, mais ça m'arrange pas du tout, parce que ça m'arrange pas, en fait, d'être ma propre... J'ai pas envie de me créer des problèmes pour pouvoir, en fait, me rendre meilleure en tant que futur coach, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il y a vraiment eu un truc où je me suis dit, mais ça, en fait, j'aime pas. C'est pas agréable, j'ai pas envie de ça. Donc j'ai mis déjà de la conscience dessus. Ensuite, j'ai pris de la conscience que, de toute façon, mon cerveau, en fait, je m'intéressais au développement personnel, au potentiel, au quantique, enfin tous ces trucs-là, en fait, à une spiritualité, enfin tout ça, finalement. Je m'y intéressais parce que, bah en fait, je sais pas. Et en fait, il n'y avait pas de raison. Et ça a été quelque chose qui a été très important chez moi. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, pourquoi on aime le chocolat, je sais pas. Pourquoi j'aime le dev perso, je sais pas. Pourquoi j'aime la spiritualité, je sais pas, j'en sais rien. Puis, qu'est-ce que la spiritualité, ça c'est encore tout un autre sujet. Mais bon, bref. Pourquoi je m'intéresse à tout ça, je sais pas. D'accord? Et donc, je me suis dit, je me suis réapproprié déjà cette notion de préférence, en me disant, en fait, c'est mes goûts. En fait, je ne fais pas du dev perso où je ne m'intéresse pas à l'éveil et tout ça, ou au système de pensée parce que j'ai des problèmes. Je m'y intéresse pour des raisons que j'ignore. C'est en moi, voilà, je suis née comme ça. Moi, j'adore ces sujets-là. Pourquoi on aime le chocolat? Pourquoi les sujets pourquoi les systèmes de pensée m'intéressent? Écoutez, on s'en bat les steaks. Moi, l'important, c'est, en fait, je l'ai décorrélé de toute histoire personnelle et j'en ai fait simplement, en fait, une passion que j'ai pas d'explication. C'est comme ça. Peut-être que c'est notre génération, peut-être que voilà, on est prêt aujourd'hui à être en hauteur sur ça et je fais partie de ces gens. Voilà, est-ce que ma voisine, elle a un intérêt sur cet endroit-là, sur l'éveil, sur le système de pensée? Non. Bon, voilà, pourquoi moi je l'ai? Bah, pourquoi j'ai pas sa passion à elle, des lézards? Je sais pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, chacun ses goûts, en fait. Donc, moi, j'en ai fait vraiment un truc de l'ordre de c'est mes goûts. Mais ce n'est pas parce que j'ai des problèmes. Ça, c'est très important. C'est très important de revenir à je me suis intéressée à ces sujets-là. Bah, je sais pas, il y a pas de raison en fait, d'accord? Même si le storytelling, il peut être de l'ordre de bah oui, je vivais un truc qui est difficile, alors ça m'a invité à ça. Moi, je vous ai dit, c'est pas des storytelling qui m'intéressent parce que ça viendrait toujours encore une fois mettre de la raison sur des choses de merde, vous voyez? Et du coup, ça vient nourrir toujours l'histoire personnelle. Alors que finalement, moi, la matrice originelle, genre, je sais pas, dans ta nature, moi, j'aime bien ce champ-là, j'aime beaucoup développer beaucoup plus la nature. Bah, c'est dans ma nature, j'aime le chocolat, j'aime le dev perso, j'adore le système de pensée, l'intelligence émotionnelle, c'est en moi, voilà. Donc tout ça, pourquoi? Il n'y en a pas de raison et j'adore ça. Parce que ça nous donne, encore une fois, des nouvelles, ça nous sort de nos histoires familiales et du coup on se voit dans autre chose. Donc ça, c'est important, d'accord? Parce que j'en ai fait un espace de bonheur et un espace en fait c'est une préférence, c'est un goût. C'est mes goûts, voilà, comme j'aime le chocolat, d'accord? Ou comme l'autre, elle a la passion des lézards, ou du tuning, ou de la musique, ou d'autres choses. Voilà, chacun ses goûts, d'accord? Ça, premier truc. Parce que si à chaque fois vous pensez que vous faites du développement personnel ou vous faites de l'introspection ou tous ces sujets-là sur le karma, le machin, à chaque fois que vous pensez que c'est parce que vous avez que votre point de départ c'est votre histoire de vie,
ça va pas. Alors, dans l'histoire de vie, il y a évidemment plusieurs identités, mais je veux dire, moi, je vous invite plus, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus léger à se le réapproprier d'un espace, je sais pas, moi, pourquoi mon frère, lui, s'intéresse pas et moi, oui. On s'en fout. Pourquoi moi, je fais de la numérologie et que l'autre, elle fait du pain? Je sais pas. On s'en fout. On s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut le sortir que ces intérêts pour ces endroits-là, ils viennent d'un problème de départ. Il faut le sortir de ça. Parce que sinon, ça veut dire c'est toujours, on va le traiter toujours en mode parce qu'il y a un truc qui va pas en moi. Et ça, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Vraiment, vraiment, vraiment. D'accord? Donc, ce qui va être intéressant, c'est ensuite, moi, j'ai compris que mon cerveau, tout le temps, il a besoin. Enfin, c'est pas qu'il a besoin, c'est même pas vrai. En fait, il est tout le temps en activité. Et que si je le drive pas, si je lui donne pas moi-même sur quoi se mettre, en fait, eh ben, il va se mettre sur moi, sur des trucs, des problèmes, des machins. Il va me mettre dans des situations comme ça. Il va me mettre dans des trucs à résoudre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour résoudre, il faut que j'ai problème. Donc, c'est chiant, en fait. Et j'ai pas envie de vivre du tout comme ça. Mais mon cerveau, il peut pas s'empêcher. Par exemple, j'adore la transformation. Tu vois, ça me stimule, mon cerveau, tu vois, genre, moi, tu me donnes plein de champs d'informations, là, quand vous arrivez dans mes coachings, là, moi, je me régale, quoi, tu vois, mon cerveau, là, alors, il y a mon cerveau, il y a mon instinct, il y a mon cœur, il y a plein d'endroits, en fait, hein. Moi, c'est assez complet, hein. Ça vient de partout, mais je sens que cette activité, elle me fait kiffer, quoi, d'accord? Parce qu'évidemment, on n'est pas que coach au moment où on coach, on est aussi tout le temps. C'est-à-dire que moi, tout le temps, je pense à mes clients, à leur situation, etc. Et j'utilise l'énergie qu'il y a dans mon cerveau, on va dire, et dans mon cœur, en fait, pour transformer leur situation, même à distance, quand je ne les ai pas en face de moi. Bref. Donc moi, j'ai compris que mon cerveau, il fallait que je lui donne à manger. Voilà. J'ai compris que les systèmes de pensée, la transformation, les systèmes émotionnels, ça me fait surkiffer. C'est comme ça. Pourquoi? C'est comme un bon chocolat au lait. Enfin voilà, c'est... Oh là là, j'ai compris ça. Et j'ai compris que la transformation en elle-même, plus il y a d'écart entre le départ et là où je vais amener le client, plus ça m'excite, que plus... il y a plein de trucs comme ça. Et j'ai ça. Donc, ce que j'ai décidé, en fait, moi j'avais décidé, c'est que du coup, de ne pas avoir cette mécanique pour moi, mais du coup, de l'avoir que pour mes clients. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, puisque de toute façon, mon cerveau, à chaque fois, il ne peut pas s'empêcher de, voilà, machin, de tout le temps fonctionner, en fait, au lieu que ça soit pour moi, je vais le mettre au service, en fait, des autres. Voilà. Et du coup, c'est plus, la résolution, les transformations de situation, la résolution de, entre guillemets, de lecture erronée, pour pas dire problème, d'accord? Ça me fait kiffer. Et ça, c'est un truc, et je peux même vous dire une chose, c'est que même quand avant, c'était pas mon job, il fallait dans ma journée que j'ai toujours, c'était naturel. Il fallait toujours, il y en a un où je voyais le truc et que je te le coachais, vas-y que je te le transforme. C'était naturel. Ou qu'il y avait une copine qui m'envoyait un message qui faisait que ça y est, ça partait. Voilà. Mais si j'ai pas ça, en fait, du coup, ça se tourne vers moi. Et du coup, moi, mon cerveau, il me crée dans ma tête, en fait, des pseudo-problèmes pour pouvoir les régler, en fait. Et ça, c'est chiant. D'accord? Donc, si je lui dis... Et en fait, l'idée, c'est d'être... moi, maintenant, je suis de plus en plus proactive. D'accord? C'est-à-dire que comme je le sais, du coup aujourd'hui en fait, je me focalise sur mes clients. Donc c'est-à-dire que quand je sens que mon cerveau là, il est en train de me trouver un problème en moi, de machin, etc., ou que je sais pas quoi, hop, tout de suite direct, je lui dis non! Et là, je pense à mes clients, ou je pense à vous, pour vous faire un love, un truc comme ça, et je le dirige, en fait, sur l'endroit où il va apporter beaucoup plus. Parce que sinon, moi, il va me créer des trucs pour rien. Vous voyez, il va me créer des trucs pour le régler. D'accord? Parce qu'il ne peut pas s'empêcher. Mais moi, quand c'est sur moi, c'est pas agréable. Vous voyez, c'est agréable quand c'est pour les autres. Parce que je les amène à ça. Et puis en plus, je vois plus de choses. Parce que moi je vois tous les angles morts, je vois tous les trucs, puis c'est mon art en fait, donc puis j'aime l'accompagnement, donc évidemment, moi je me fais accompagner, j'aime accompagner, enfin voilà, c'est un peu l'idée quoi,
D'accord? Donc, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, déjà, d'accepter l'idée que son cerveau, il fonctionne tout le temps. Alors, pour ceux qui sont comme moi, qui sont dans des hyperactivités, ok? Donc moi, je sais que si je lui donne pas moi-même à manger, il va me le créer. Il va me créer lui-même son menu, quoi. Et en général, c'est pas un truc qui va me faire c'est pas un truc qui va me faire du bien, c'est pas un truc qui va me faire plaisir, d'accord? Donc, je vais être de plus en plus, par exemple, bon là, j'ai plein de clients, donc c'est cool parce que c'est des thématiques très très différentes. Ça, j'adore quand c'est des thématiques très très différentes. Plus mes clients sont différents et plus mon cerveau il kiffe parce que cette hyperactivité elle bouillonne et elle peut être utilisée, quoi. Donc c'est pour ça que je me focalise jamais moi sur un truc et que j'aime bien toutes les situations. Vous voyez? Et plus les écarts sont grands et plus c'est stimulant. Donc moi c'est plutôt ça. Donc moi par exemple mon cerveau, si je lui donne un truc d'améliorer, ça va pas aller. Par contre viens on switch tout, on change tout, on crée vraiment le changement et que alors là mon cerveau là il va se mettre en mode là c'est ce qu'il il se met en mode actif si vous voulez, en plus toujours connecté à mon cœur. Pourquoi? Parce que ça fait partie de moi, la transformation, parce que l'accompagnement, la transformation, tout ça, ça fait partie de moi, donc c'est l'expression de mon être, d'accord? Donc là je sais que de toute façon cœur et cerveau, là, ils sont ensemble, ils sont bien. Il y a même l'être de partout, l'être spirituel que je suis, l'être la terrienne. Enfin, il y a de tout. C'est complet, en fait. C'est vraiment complet. D'accord? Mais, voyez, par exemple, si je me fais genre, vas-y, je me donne des journées où, par exemple, je prends aucun client, c'est mort. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux être sûr qu'à un moment donné, mon cerveau, il va aller chercher bon, et toi, ça va? C'est sûr. Je peux pas m'empêcher. Parce que il a besoin de cette hyperactivité qui cherche, trouve, en fait. Beaucoup de gens m'ont souvent, mais c'est vrai, hein, m'ont souvent assimilé à des énergies de chercheuse. Mais moi, chercheuse, trouveuse, hein, c'est parce que ça m'excite en fait. C'est pas chercheuse, je suis perdue. Moi, c'est pas du tout ça. C'est je cherche parce que je trouve. J'adore trouver, en fait. Donc et ça m'éclate de ouf, quoi. Et moi, j'aime trouver, voilà, les champs d'information qui sont là, etc. Donc, l'idée, c'est déjà d'accepter comment on est. Moi, pour mon équilibre psychique, c'est-à-dire cérébral, d'accord? Eh ben oui, tous les jours, je vais mettre des clients, par exemple, ou je vais mettre des clients, ou je vais mettre en situation, de toute façon, où mon cerveau, il va pouvoir se mobiliser pour quelqu'un. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Si je le fais pas, ça va tourner sur moi et pas dans le bon sens. Voilà. Parce que je pense que ma vocation, elle est aussi sur les autres. Beaucoup plus. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et donc ça, c'est comme ça. Et dès que je sens que si je manque d'énergie, mais moi, c'est instantané. Il suffit que je reçois un texto ou que j'en envoie un et que tout de suite, c'est hop, j'ai la patate immédiat. J'ai la patate immédiat. Parce que c'est mon bon endroit et parce que mon cerveau, il a besoin. Sinon, ça ne colle pas. D'accord? Donc, ce que je vous propose comme tips pour ceux qui sont comme moi, qui ont une activité cérébrale importante, d'accord, c'est acceptez-le en vous disant ok, moi je sais que de toute façon c'est pas de moins penser, hein, c'est plutôt d'aller en fait et de pas en faire une tare non plus, hein, c'est pas une tare, hein, c'est pas voilà, mais d'en faire quelque chose et d'aller diriger le cerveau tout simplement, d'accord? Donc c'est pas vos problèmes qui font que votre cerveau c'est vous, enfin c'est votre cerveau, il est comme ça, il a besoin de, enfin il est codé comme ça ou il est fait pour ça en fait, et peut-être tout simplement il est fait pour ça, ok, d'avoir cette activité cérébrale dense, d'accord, et mettez-le au service de quelque chose. Mettez-le au service d'une passion, ou je sais pas, si vous, c'est pas l'accompagnement, bah je sais pas, c'est quoi, mais acceptez cette hyperactivité et drivez-la, choisissez, parce que si vous la choisissez pas, en fait, vous allez la subir. Et vous allez la subir avec des pensées qui tournent en boucle, avec des trucs, ça va vouloir vous chercher des problèmes en soi, en vous, pour pouvoir les régler. Donc, ça, vraiment, ça va tout changer. Et moi, le jour où je me suis dit, en fait, je préfère utiliser
mes clients pour le faire fonctionner, bah déjà, j'ai eu beaucoup moins de problèmes. Parce que j'ai compris ce que cherchait mon cerveau, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et ça me fait surkiffer. Donc, reconnaissez ça. Ne cherchez pas à moins penser. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas codé comme moi, hein, mais si vous êtes vous avez cette hyperactivité-là, et qui n'est pas la même que l'hyperactivité de stress et d'angoisse. Hein, d'accord? Et d'ailleurs, moi j'ai remarqué que souvent, c'est si je m'ennuie, ça peut se transformer à un moment donné en stress et en angoisse. Parce qu'en fait, je m'ennuie. Et il y a un truc donc, il faut tout le temps que je lui donne à manger à mon cerveau. D'accord? Mais que je sois proactive. Donc, je lui donne. Ok? Je lui donne. Comme ça, une fois qu'il a mangé, après, en général, il me faut un peu la paix pour le reste de la journée. Vous voyez? Mais d'abord, il me faut un truc... il me faut un truc comme ça. Hein. C'est pour ça que moi, c'est assez compressé sur... par exemple, moi, mes coachings, c'est le matin. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment, c'est très dense. Comme ça, mon cerveau, nanana, il est content. Et ensuite, j'ai le reste de ma journée. Des fois, il reveut des petits pics comme ça. Donc, du coup, je reprends. J'ai quelques clients que je positionne à des endroits où je sais que ça va lui faire du bien à mon cerveau. Voilà. Et ensuite... voilà, donc ça c'est important, c'est juste d'avoir cette reconnaissance-là. Si vous sentez que vous êtes en hyperactivité, enfin vraiment en activité cérébrale dense, reconnaissez-le et mettez-le au service de quelque chose en fait. Voilà, il y a des gens... je sais pas si moi par exemple ça n'a jamais fonctionné, j'ai jamais au jeu là, les Candy Crush, les machins, j'ai jamais fait ça. Jamais. C'est pas par là, moi. C'est vraiment, moi, mais il faut que vous trouviez, vous, en fait, votre cerveau, il adore que vous lui donniez à manger, mais dans quoi, en fait? Dans quoi? Donc, moi, j'adore les concepts émotionnels et système de pensée et la transformation. Ça, c'est mes sujets, d'accord? Mon cerveau, il kiffe ça. Par contre, il kiffe la transformation de vie des gens. Par contre, à vous de voir votre cerveau, il est excité dans quoi en fait, et comme cette activité cérébrale au service de quoi, quel os pourrait quel goût l'os aura que vous allez lui donner à manger, lui donner. Je sais pas si je suis claire là, si hein. Dites-moi si c'est clair, ceux qui ont plus un rayon de soleil là, magnifique. Dites-moi si ce que je viens de... Là, donc c'est pour vraiment les gens qui ont cette activité cérébrale importante. L'idée, c'est pas de la baisser, ça sert à rien du tout. C'est juste, on améliore sa qualité et deux, on le drive parce qu'on sait que de toute façon, le cerveau, il va tout le temps fonctionner. D'accord? Donc, on va lui donner à manger. Voilà. On va, en choisissant, en le drivant, en disant, tiens, et en étant conscience de ça. Et ensuite, vous l'intégrez dans votre rythme de journée. D'accord? Moi, je sais que ça ne sert à rien d'avoir une journée genre en off sans ça ne fonctionne pas. C'est pas possible. Mon cerveau, obligatoirement, il ira chercher où ça arrivera. Et c'est pour ça que les clients viennent comme ça, parce que j'ai la conscience, de toute façon, que c'est pour mon cerveau. c'est pour lui. Donc, de toute façon, c'est, ouais, donne-moi les situations là, donne-moi ton truc là, voilà, etc. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est clair? Comme ça, j'ai fini. J'ai fait un court love, mais au moins le tip, s'il est bon. Donc, trouvez-vous ce qui vous habite, comme dans votre cerveau, hein, ce qui vous habite comme type d'information, vous pouvez lui donner à manger. Hein, vous pouvez lui donner. Donc, je sais pas, vous, c'est quoi? Dites-moi si c'est clair. Oui? Non? Personne ne répond? Pourtant, vous êtes là. Il y a encore un décalage entre ma question et la réponse que vous allez me faire. Non? Ceux qui sont là depuis le début. Alors, je vous vois, mais je vois pas de réponse. Personne ne répond? Bon, écoutez. On va dire que vous avez répondu, mais je vois pas. C'est ça, hein? Vous n'allez pas me laisser me mettre un vent sur ma question, quand même, ça se fait pas. Voilà, c'est très clair. Bonjour. Voilà, magnifique. Ah, voilà, très clair. Merci pour la piqûre de rappel. Moi, j'écoute de la musique alors que je fais des tâches manuelles ou bien j'écoute des émissions inspirantes pendant le faire. Ok, oui, c'est clair. Voilà. Super, je viens d'arriver, très clair. Voilà, magnifique, d'accord? Donc donnez à manger à votre cerveau et comme ça, si vous lui donnez vous-même, il n'irait pas de lui-même chercher et il va pas vous chercher des noises, hein?
à l'intérieur de vous pour être en mode tu me donnes un truc là, et mettez-le en plus, non pas, et ça c'est important, peut-être que je l'ai déjà dit, hein, de le mettre en mode problème du genre non, mon cerveau, moi, non, mettez-le en mode je sais pas, c'est une capacité, c'est une faculté, c'est un don, c'est un truc bien, voilà. Vous voyez, et vous verrez que votre équilibre psychique, il vient aussi de là. Hein. C'est quand on utilise ses talents. Donc si cette hyperactivité, cette activité dense qu'on peut avoir, mettez-la en talent. Et comme ça, c'est cool en fait. Comme ça, vous n'allez pas la subir. Mais il faut lui donner à manger. Il faut l'utiliser. Vous l'utilisez, faites des trucs, voilà. Alors, pour éviter de penser de la merde. Exactement. Ben oui, parce que sinon, de toute façon, il va se mettre... Moi, j'avais vraiment remarqué ça. C'est que si je le mets pas moi-même à régler les situations délibérément pour les gens, etc., il va me chercher des noises chez moi. Et moi, j'ai pas du tout envie de passer ma vie à régler mes problèmes. C'est pas du tout mon délire. Mais mon cerveau, il adore. Alors j'en ai fait mon job. Je prends les problèmes des gens. D'ailleurs que je vois pas en problème, parce que pour moi, comme en fait je me vois en solution, bah, du coup, moi je suis la solution. Mais donc voilà, donc vous arrivez avec le problème et moi je suis la solution. On est bien, non? Solution, problème. Bon, alors on va dire que, oui, il faut pas dire problème, c'est lecture erronée. Lecture erronée. Donc vous êtes une lecture erronée et moi j'apporte la solution à cette réponse erronée. D'accord? Et tout ça crée de la nouvelle life. On est bien comme ça ou pas? Voilà. Mais l'important, c'est pas tant moi, c'est vous. Là, vous voyez comment vous pouvez donner à manger à votre cerveau quand il est en hyperactivité. Et ça sert à rien les techniques. Alors, en tout cas, moi, ça va pas fonctionner. Toutes les techniques pour baisser mon volume sonore de ma tête, il n'y a rien qui fonctionne. Alors là, la méditation, c'est mort. C'est mort. Il n'y a rien. La visualisation, c'est mort. Déjà, j'arrive pas à visualiser. Et deux, pour pouvoir visualiser, il faut que la pensée elle soit soutenue déjà sur au moins, je crois que c'est 12 secondes, un truc comme ça. Moi, déjà, 2 secondes, j'arrive même pas à la soutenir, la pensée sur 2 secondes. Donc déjà, du coup, je vais après. Et tous les trucs comme ça ne va pas fonctionner. Par contre, comme je vous ai dit, c'est l'angoisse et le stress qui créent des flux de pensée toxiques et pas agréables. Et ça, je les ai dégagés avec pensée de merde. Et par contre, j'en ai besoin tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je fais ce tri dans mes pensées. Ça, par contre, mais comme je me lave les dents tous les jours, d'accord? Donc mais ça, c'est une routine indispensable. Si je fais pas ce tri, au vu du nombre de flux de pensées que j'ai, vous n'imaginez pas ce que ça peut être dans ma tête, quoi. C'est un truc de dingue. Ça, c'est... Voilà. Il y a des gens, ils ont besoin d'aller dépenser au niveau corporel, sport, machin. Moi, c'est vraiment de faire un tri dans mon flot de pensée, quoi. Très important. Voilà, c'est tout. Et ben voilà, ça vous donne un bon truc. Je vous embrasse.